vient juste là de mettre aujourd'hui les premiers électrons d'énergie renouvelable du parc éolien de l'Arjas sur le réseau. Je m'appelle Stéphane Ono. Je suis chef de projet à la société Neoen et j'ai développé une partie du parc de l'Arjas sur lequel on est aujourd'hui. Je m'occupe du développement et de la préconstruction des projets. C'est les phases juste avant la construction, la préparation de la construction. Et j'ai en charge également la prospection dans l'ouest de la France sur tout ce qui concerne les projets éoliens. Et je m'occupe également de quelques projets, d'un projet du moins, de stockage d'électricité. Le développement du projet a commencé en 2010-2011 avec les premiers contacts avec les élus, les propriétaires exploitants, qui sont les deux premiers points avec lesquels il faut être, on va dire, d'accord, OK, ou trouver un intérêt commun pour commencer un projet. À partir de ce moment-là, on a pu travailler justement avec ces propriétaires exploitants, avec les élus, pour essayer de concevoir un projet. Ensuite, ça a été la phase des études, toutes les études pour faire un dossier entre les études écologiques et paysagères. Donc ça s'est déroulé entre 2013 et 2014. Ce sont des phases qui durent entre 1 an et 1 an et demi. Ensuite, on a réalisé notre dossier de demande d'autorisation d'exploiter, qui a été déposé à la préfecture en 2016. Ensuite, on a eu une phase d'enquête publique où on a eu un avis favorable du commissaire enquêteur. De là a découlé la procédure d'instruction et on a eu une autorisation en 2019. Suite à cette autorisation, on a une phase de recours qui suit l'obtention d'une autorisation. Ce projet n'a pas eu de recours. Ce qui témoigne d'une bonne acceptation du projet par son environnement. Entre 2019 et puis 2020, on a préparé la construction du projet, malgré les contraintes entre le Covid et puis la guerre. Et ensuite, on a commencé la construction du parc éolien à l'été 2022. Et on vient juste là de mettre aujourd'hui, ça fait quelques jours, de mettre les premiers électrons d'énergie renouvelable du parc éolien de l'Arjas sur le réseau. Alors pour choisir l'endroit où on va déjà venir travailler pour essayer de faire un parc éolien, en fait, ça répond à des contraintes réglementaires. On a notamment les 500 mètres aux habitations. Une fois que l'on a défini cette zone et que l'on a vu avec les propriétaires exploitants, avec les élus, pour savoir si tout le monde est d'accord pour se lancer dans l'aventure d'un projet éolien, et bien à ce moment-là, on fait les études, comme je vous disais, les études écologiques, notamment les études paysagères, qui vont ensuite venir, on va dire, distribuer les éoliennes en fait, dans cette zone d'implantation au-delà des 500 mètres des habitations. Et il y a des spécificités des territoires entre des chauves-souris ou des espèces d'oiseaux particulières que l'on doit prendre en compte, ou des points de vue ou des monuments historiques. Et tout ça, en fait, va venir disposer en fait, les éoliennes sur cette zone d'implantation potentielle. Une fois que l'on a déterminé toutes ces spécificités du territoire qui vont venir disposer les éoliennes sur cette zone d'implantation potentielle, et ben on avance dans le process d'instruction du projet. Avant la construction, on a une phase que l'on appelle chez Neoen la phase de préconstruction. Et c'est à ce moment-là qu'on vient valider en fait, des plans de construction avec la société Nordex, avec tous les opérateurs du génie civil pour les chemins, bien entendu avec les propriétaires exploitants, parce que des fois, on a des zones qui sont un peu plus grandes que prévu. Donc tout ça en fait, est pris en compte dans la phase de préconstruction. Et une fois qu'on a tout calé, que tout est prêt, que l'on a pu passer les contrats avec Nordex d'achat de machines, contracter des contrats avec les opérateurs du génie civil, et à ce moment-là, on peut lancer les constructions du projet. Le choix du type d'éolienne en fait, est défini durant cette phase de préconstruction. Les opérateurs n'ont pas tous les mêmes éoliennes à disponibilité entre la grandeur des pales, la grandeur de mât, la puissance.
Et durant cette phase de préconstruction, donc il y a aussi des opérateurs qui sont plus disponibles à fournir les éoliennes que d'autres. Donc durant cette phase où on leur demande qu'ils nous fassent entre guillemets un devis pour faire le projet, et ben, on voit les prix, on voit leur disponibilité à faire le projet, et on voit également si l'éolienne qu'ils nous proposent est la mieux adaptée au site. Et il faut trouver à chaque fois la meilleure éolienne qui est compatible en fait avec le type de vent que l'on rencontre. Lorsque tous les éléments des éoliennes sont arrivés sur site, la phase de montage peut commencer, et elle est fortement dépendante en fait des niveaux de vent, parce que le vent en altitude est toujours plus élevé qu'au sol, et les éléments du mât ou les pales ou la nacelle en fait ne peuvent pas être montés s'il y a du vent en altitude. À ce moment-là, c'est le grutier en fait qui a un anémomètre sur sa grue tout en haut et qui peut savoir le niveau de vent, et c'est lui qui dit ou non si on peut monter. Donc parfois les équipes de montage peuvent être là plusieurs jours sans rien faire, parce qu'en fait, il y a du vent à ce moment-là. C'est mon collègue Alexandre Pachot qui a supervisé et géré toute la phase de construction du site. Une fois que l'on a défini toutes les spécificités environnementales du site, et que l'on sait où on peut implanter les éoliennes, qu'on a fait bien entendu en collaboration avec les propriétaires exploitants, on vient leur montrer les plans et on valide avec eux les différents emplacements, et en essayant que tout soit compatible avec leur exploitation. Ici, avec les vaches qui est en fait derrière moi, en fait, effectivement, pendant le chantier, il ne fallait pas que les vaches en fait, aillent sur le chemin d'exploitation. Donc là, il a fallu prévoir des lignes, des barbelés, des lignes électriques pour éviter que les vaches aillent sur le champ. Donc voilà, il faut prévoir absolument tout dans ces moments-là pour que personne soit lésé, et puis pour que le chantier avance au mieux sans arrêt. Une éolienne coûte monter approximativement entre 2,5 et 3 millions d'euros. Ça comprend et le montage et le génie civil, et les personnes qui vont les amener jusqu'ici, qui vont les monter, etc. Et les personnes qui vont remettre les terrains en état. En fait, c'est tout compris. Donc là, aujourd'hui, le parc éolien a injecté ses premiers électrons renouvelables depuis quelques jours. Et donc là, en fait, ça met fin à une partie de la phase de construction. Là, les éoliennes sont mises en fonctionnement et ne sont pas bridées. Une fois que Nordex aura validé le bon fonctionnement des éoliennes, Nordex redonnera la responsabilité du parc éolien des éoliennes donc à Neoen. Donc pendant la phase actuelle, en fait, cette phase de test, en fait, les éoliennes sont sous la responsabilité donc de Nordex, du constructeur. Et une fois que la phase de test sera accomplie, qui correspond à un fonctionnement en pleine puissance pendant X heures, Nordex pourra en fait donner la responsabilité du projet et les éoliennes et le parc éolien à la responsabilité de Neoen. Le parc éolien de l'Arjas est constitué donc de 6 éoliennes Nordex. Ce sont des Nordex N117, donc avec un rotor de 117 et donc des pales de 58,5 mètres, pour une hauteur totale d'environ 149 mètres en bout de pale. Les éoliennes ont une puissance unitaire de 2,83 MW et une éolienne qui a 2,85 MW. Tout cela pour respecter une limite physique en fait, du poste de livraison qui est de 17 MW. Donc là, toute l'électricité produite est rapatriée au poste de livraison par des câbles enterrés. Les 17 MW arrivent au poste de livraison et ensuite tout part par réseau enterré, là aussi, jusqu'au poste source donc, de Montcoutan. L'électricité produite par les éoliennes, là, aujourd'hui, qui tournent, est dirigée vers le poste de livraison. Le poste de livraison, c'est la limite entre le réseau de Neoen, du parc éolien de l'Arjas, et le réseau de Gérédis. Et donc le poste de livraison est là vraiment la limite entre les deux, et c'est là qui est comptabilisé également toute l'électricité qui est produite et injectée sur le réseau électrique. Il faut savoir que lorsqu'une éolienne capte le vent, elle crée derrière elle des turbulences qui empêchent le bon fonctionnement d'une éolienne si elle se situe dans ces turbulences. Donc aujourd'hui, il y a un espacement technique qui est obligatoire entre les éoliennes. Donc dans le sens des vents majoritaires, donc sud-ouest, nord-est, il faut grosso modo 6 rotors.
et dans le sens des vents qui ne sont pas dominants, donc on va dire nord-ouest et puis sud-est, il faut 3 diamètres de rotor de distance entre chaque éolienne. Bien sûr, il y a quelques tolérances. S'il y a une éolienne qui se situe dans les turbulences de l'autre, donc son fonctionnement va être arrêté pour éviter de nuire au fonctionnement de l'éolienne. Donc petite précision sur la puissance totale du parc éolien. Donc il existe une limite technique du poste de livraison qui est de 17 MW. Bien entendu, il y a aussi une limite également qui est due aux capacités d'accueil d'électricité du poste source. Donc là, aujourd'hui, on a 2 limites. Et il y a également des critères du contrat d'achat aussi qui brident également les éoliennes à 3 MW. Les éoliennes, donc là, sont contraints plus par les limites physiques du poste de livraison, donc à 17 MW. On a bridé les éoliennes, du moins, pour qu'elles respectent ce total de 17 MW. Donc c'est pour cela qu'il y a 5 éoliennes à 2,83 et une éolienne à 2,85. Le parc éolien va générer pour le territoire différentes retombées. Donc on aura en premier lieu les retombées fiscales qui seront redonnées en partie à la commune, l'autre à l'agglo de B et une autre partie qui sera en direction donc, du département. On a également travaillé avec la commune pour participer à des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire que Neoen va travailler avec la commune pour financer notamment des actions en faveur du développement durable. Ça peut être la restauration, le changement de fenêtres, mais tout cela en direction des économies d'énergie. Et le parc éolien, aujourd'hui, la production annuelle prévue, en fait, compensera et sera équivalente à la consommation électrique de 15 000 habitants.